Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 aliments que tout le monde pense qui font grossir et qui sont mauvais pour la santé, mais qui en vérité sont sains et peuvent vous aider à perdre du poids. Voulez-vous les connaître? Je vais vous les montrer. Si vous aimez ce genre d'informations, laissez-moi déjà votre like et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui, personnes saines? Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Le tout basé sur ce qu'il y a de meilleur dans la science nutritionnelle au monde et non pas sur des simples idées ou des opinions, ok? Ok, donc pour commencer, ayez bien clair à l'esprit que théoriquement, aucun aliment que vous allez ingérer ne va causer directement la perte de poids. Car ce ne serait pas possible de dire que le fait d'ingérer des calories va vous faire perdre du poids. Donc ne tombez pas dans le piège de croire que certains aliments vont vous faire automatiquement perdre du poids. Cela ne marche pas comme ça, ok? Car c'est tout à fait impossible qu'un aliment qui vous ingérez vous fasse perdre du poids directement. Mais alors, comment ces aliments peuvent indirectement vous aider à perdre du poids? Je vais vous les dire. Il existe deux types d'aliments. Il y a ceux qui vous ingérez et qui dérangent votre organisme, car ils sont riches en énergie et ils n'ont pas de bons nutriments. Et donc votre corps les métabolise d'une façon qui n'est pas la meilleure, tout en trompant vos hormones, en ralentissant votre métabolisme, vous faisant avoir plus faim, vous faisant manger plus par la suite et tout naturellement à prendre du poids. En contrepartie, il existe une autre multitude d'aliments qui sont sains. Et quand vous les ingérez, le corps sait très bien comment les métaboliser. Et qui sont des aliments efficients dans la consommation énergétique également, car ils contiennent une bonne quantité de calories ainsi qu'une bonne quantité de nutriments. Et cela régule votre appétit et votre satiété. En consommant ces aliments, votre métabolisme et vos hormones sont programmés pour la combustion des graisses, programmés pour vous permettre d'avoir une bonne forme physique. Tandis que les autres aliments qui ne sont pas corrects vous programment pour y stocker de la graisse, ok? Donc, les aliments génèrent la perte ou la prise de poids indirectement, à partir de la façon de laquelle le corps les métabolise. Donc, la perte de poids, l'alimentation n'est pas une science exacte, comme beaucoup insistent encore d'affirmer. Pour perdre du poids, il faut compter les calories et blablabla. Le corps est une machine biologique, complexe et intégrée. Et donc oui, il n'y a pas de doute que, bien évidemment, les aliments que vous consommez impactent différemment sur votre corps. Ok, donc allons voir maintenant ces 5 aliments que tout le monde, ou presque, pense qu'ils font grossir, mais qui en regardant ce que dit la science, ils sont sains et peuvent également vous aider à perdre du poids. Qui vous aideront à perdre du poids tout en se sentant bien, dans la joie, tandis que d'autres affirment encore qu'ils sont mauvais. Et cela est tout sacré avantage compétitif, n'est-ce pas? Ce que je veux pour vous ici, c'est de perdre du poids délicieusement bien, pour bien perdre du poids. Le premier aliment est la mayonnaise. Et oui, vous m'avez bien entendu, de la mayonnaise. La mayonnaise est un aliment qui peut être extrêmement sain et beaucoup sont ceux qui ont du mal à y croire. Mais quand on parle de mayonnaise, je ne parle pas des aberrations que nous trouvons dans le supermarché, bien logiquement. Et pourquoi, vous me demandez? Eh bien, parce que si vous voulez être en bonne santé, vous ne voulez pas consommer des huiles végétales. Et la mayonnaise est essentiellement de l'œuf, de la moutarde, du sel, du citron au vinaigre et une source de graisse. Et malheureusement, les mayonnaises industrialisées sont faites à base d'huile végétale. De l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de maïs, ces toxines qui favorisent l'inflammation du corps. La vraie mayonnaise n'est pas faite avec ces huiles horribles pour la santé. La bonne mayonnaise est faite avec de bonnes sources de graisse. Et cela veut dire de l'huile d'olive par exemple. Il y a même certaines huiles d'olive qui sont allégées en goût, l'huile de coco et l'huile d'avocat. La mayonnaise que je fais le plus à la maison est avec l'huile d'avocat, qui a un goût très neutre. Il y en a pour tous les budgets, même Lidl fait de l'huile d'avocat et cela n'est pas très cher. Donc évitez les huiles végétales, ces huiles sont pro-inflammatoires et pro-oxydatives.
Une mayonnaise faite avec des bonnes sources de graisse est saine et peut, sans hésitation, faire partie de votre style de vie alimentaire. Ah, le deuxième, rien d'y penser, ça me fait envie. Les rayons. Mais Renata, es-tu complètement folle? Tu parles de perte de poids? Eh oui, c'est cela même. Je suis en train de dire que les rayons sont sains et délicieux. Mais cela, tout le monde le sait, n'est-ce pas? C'est quoi les rayons? Eh bien, c'est du porc, du sel, quelques épices selon les régions et du sang doux. Oui, de la graisse de porc et son conservateur, colorant et tout le tralala. Encore une fois, si c'est bien la recette traditionnelle faite avec de la graisse de porc, c'est un aliment sain. Un aliment millénaire consommé partout dans le monde. C'est une excellente option en cas d'un petit creux, délicieux et rassasiant. Et tout comme la mayonnaise, personne ne croit que les rayons peuvent être sains et même aider à perdre du poids, mais c'est bel et bien le cas. Et avant de vous dire quel est l'aliment numéro 3, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car n'oubliez pas, je suis là toutes les semaines pour vous aider le mieux que je peux à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Et bien entendu que si j'ai parlé des rayons, je vais également parler de poitrine fumée. Et oui. Tout comme les autres aliments cités dans cette vidéo, les versions traditionnelles sont les inventions folles de l'industrie, sont beaucoup plus saines. Comme par exemple la poitrine de porc devait être faite seulement avec du sel et de la poitrine de porc, c'est tout. Mais de nos jours, malheureusement, il y a de tout dedans. Vraiment de tout, du sucre, des nitrites. Dans mon opinion, cela n'est pas si grave que ça, considérant que la poitrine fumée est saine, car il y en a très peu, mais vraiment très peu de nitrites et de sucre. C'est possible d'en trouver sans, sinon je me prendrais vraiment pas la tête avec ça. La poitrine fumée est saine et pourra effectivement vous aider dans la perte de poids. J'aime beaucoup la poitrine fumée et j'en consomme toutes les semaines, avec des œufs, avec de la viande, avec des légumes. Je l'utilise en tant que condiment et non pas comme base de mes repas, ok? Ne pensez pas que je m'assois et que je mange 1 kilo de poitrine fumée dans un repas, ok? Ce n'est pas parce que c'est sain que j'en mange en excès. Quand même, ayons du bon sens. Tout en excès sera mauvais. Même de l'eau en excès sera mauvaise pour la santé, ok? Ne l'oublions pas. Donc oui, la poitrine fumée est fondamentalement des graisses et des protéines. C'est sain, c'est un délice et j'adore ça. Et les prochains aliments sont les œufs entiers. Oh là là, mais cela me rend presque folle quand j'entends quelqu'un dire qu'il ne mange que les blancs de l'œuf parce que le jaune contient trop de calories et des graisses. Mais non, tout ce qu'il y a d'utile dans les œufs se trouve justement dans le jaune. Les œufs entiers sont consommés par nous, les êtres humains, depuis des milliers et des milliers d'années. Ce serait de la folie la plus complète de croire que maintenant, d'un coup, ils sont mauvais pour la santé. Et si vous croyez encore que le cholestérol est dangereux et que pour cela vous ne consommez pas beaucoup d'œufs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai partagée sur cette chaîne justement pour parler de cela. Elle s'appelle « Le mythe du cholestérol ». Libérez-vous de cette fausse croyance. Et si vous voyez des médecins ou des nutritionnistes qui affirment qu'il faut enlever certains aliments parce qu'ils contiennent du cholestérol, sachez que cela est une attestation de leur incompétence. C'est un fait scientifique, c'est indéniable. Continuer d'affirmer cela est absurde. Les œufs sont délicieux et extrêmement sains et vous pouvez les manger de différentes façons. Avec de la poitrine fumée, de la mayonnaise si vous voulez. Les œufs sont sans aucun doute, mais vraiment aucun doute, d'excellentes options pour que vous soyez sain et pour votre perte de poids. Et le 5e aliment ici sont les fromages gras et entiers. Ah Renata, mais maintenant tu es vraiment devenue folle. Ce n'est pas possible que tu dises que les fromages sont sains. Eh ben non, je comprends bien, mais je ne suis pas encore folle. J'ai abordé ce sujet dans une vidéo il y a quelques semaines. Ici, je parle des fromages faits avec du lait entier, le vrai lait. De préférence du lait cru. Et cela peut être du lait de vache, brebis, chèvre. Le vrai fromage ne contient que 3 ingrédients seulement. Du lait, du sel et des ferments lactiques. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 300 ingrédients différents, seulement 3. Fait idéalement avec du lait non pasteurisé et entier. Le fromage est un aliment très nutritif. Il est riche en graisse et en protéines de qualité. Les fromages sont des aliments que nous sommes habitués à manger depuis très longtemps.
Et très souvent, les personnes qui ont des problèmes avec le lactose ne présentent pas les mêmes symptômes lorsqu'ils consomment du vrai lait, seulement quand ils consomment du lait. C'est donc une bonne idée d'essayer de consommer des fromages au lait cru pour voir si les problèmes persistent. Le seul bémol sur les fromages au lait cru serait que vous devez faire très attention en ce qui concerne les enfants. Les enfants ne sont pas aussi résistants aux bactéries que nous et les fromages au lait cru ne devraient pas être consommés par les enfants. Lavez-vous bien les mains quand vous consommez ces fromages, si vous avez des enfants et encore plus si vous avez un petit bébé à la maison. J'ai connu un microbiologiste qui affirme que les enfants devraient éviter tout type de fromage cru avant l'âge de 12 ans et que plus jeune est l'enfant, plus il est sensible aux bactéries dans les aliments. Vous savez que j'ai 2 enfants et c'est pour cela que j'insiste sur ces sujets, c'est pour cela que je suis sensible à ces sujets. Protégeons nos petits. Merci pour les conseils Bernard. Je suis sûre que cette information sera importante pour les mamans et pour les papas qui suivent cette chaîne. Ok, donc voilà. Je vous ai présenté les 5 aliments que tout le monde pense qui sont mauvais pour la santé et qui favorisent la prise de poids, mais qui en vérité sont sains et qui favorisent la perte des poids et non pas la prise. Les autres vont vous regarder manger tout ça et vous demander « Mais comment peux-tu manger tout ça et être en bonne santé ?» Et là, vous pouvez répondre « Je suis en bonne forme parce que je mange ces aliments. » Ces aliments sont sains, délicieux, ils doivent même faire partie d'un style de vie sain. Et quand vous avez un style de vie sain basé sur la consommation des vrais aliments, des aliments les plus nutritifs et délicieux, de belles choses se passent. Comme c'est le cas de succès de cette semaine, qui est celui de l'une des abonnées de cette chaîne. Myriam a dit « Je suis tombée un jour sur une de tes vidéos et j'ai dit voilà, c'est ce que j'ai cherché depuis longtemps. Quelqu'un qui s'appuie sur la science et qui dit ouvertement les choses. J'ai réalisé combien je me trompais parfois. Depuis 4 mois en suivant les conseils, les infos transmises par cette magique dame, j'ai perdu 9 kilos. Je remercie Madame Barcelos. Bravo Myriam, je suis très contente d'apprendre que mes vidéos t'ont été utiles et que tu as pu te débarrasser des 9 kilos en s'appuyant sur la science. Si votre objectif est la perte de poids, une santé en fer et de l'énergie du lever au coucher sans jamais vous affamer ni à compter vos calories, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement, qui est 100% basée sur le meilleur et la plus sérieuse science nutritionnelle au monde. Et si vous choisissez d'y participer, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour changer votre vie de façon permanente. Des recettes, de la motivation, des vidéos live tous les premiers dimanches du mois. Enfin, un lieu unique, un lieu que vous allez sûrement adorer. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Il faut que ces informations arrivent à ceux qui en ont besoin. Prenons notre santé au sérieux et ayons du courage pour changer. Nous sommes en vie pour être heureux, c'est notre devoir. Je serai là la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo pleine d'informations pour vous aider à être une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.